jeunesse a toujours été au centre des préoccupations du maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président de la République. C'est à juste raison que le 14 juillet dernier, le maréchal du Tchad a confié les rênes du département de la jeunesse et des sports à Routouan Mohamed Ndonga Christian, un jeune de 29 ans bien connu dans la sphère de la société civile tchadienne de par son engagement dans le secteur de l'entrepreneuriat en faveur de la jeunesse. Conscient de la lourde mission qui lui a été confiée par le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, chef de l'État, le ministre de la Jeunesse et des Sports, sur qui repose l'avenir des jeunes, a entrepris, à l'instar de ses autres collègues, une vaste tournée dans la zone méridionale du pays pour s'enquérir de la situation des jeunes et des infrastructures sportives. Sarr, chef-lieu de la province du Moyen-Chari, a été la première ville à accueillir la délégation conduite par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Routouan Mohamed Ndonga Christian. Il est accueilli par le gouverneur de la province du Moyen-Chari, Djiber Younous. À l'entame de sa mission à Sarr, le ministre de la Jeunesse et des Sports a visité la délégation provinciale de la Jeunesse et des Sports pour s'enquérir de son fonctionnement. Il s'est ensuite dirigé vers le stade moderne de Sarr, au terrain roi de basketball et celui de handball pour constater des visu leur état et s'imprégner de leur fonctionnement. Le constat fait sur le terrain est désolant. Ces infrastructures construites à hauteur de milliards de nos francs sur fonds propres de l'État sont presque toutes délabrées faute d'entretien. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, choqué du manque d'entretien, a instruit les responsables en charge de ces infrastructures sportives de veiller à leur entretien et promet de mettre des ressources nécessaires pour leur réhabilitation. Séance tenante, il a convoqué une réunion avec les chefs de service déconcentrés de son département. Rencontre au cours de laquelle l'assistance a fait un état des lieux de la situation de la jeunesse et des sports du Moyen-Chari. Tous les mots qui minent le développement de la jeunesse et des sports ont été passés au peigne fin. Le ministre de la Jeunesse et des Sports a également rencontré la jeunesse pour recueillir ses préoccupations à l'effet de traduire dans les faits la politique prônée par le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président de la République, en faveur de cette force vive de la nation. Je prends vraiment note de toutes les doléances et je me ferai le devoir de transmettre aussi fidèlement que ce soit à l'initiateur de cette mission, à la personne du maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président de la République, pour que, avec ces orientations, on puisse répondre à chaque besoin de la jeunesse du Moyen-Chari. La remise des équipements sportifs par le coordinateur de l'ONAGES, Cadre Salé, a mis un terme aux dites séries de rencontres du ministre. Pour encourager la jeunesse sarroise à s'intéresser davantage au sport, des équipements sportifs ont été mis à leur disposition par l'ONAGES. Après Sarr, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Routouan Mohamed Ndonga Christian, et la délégation qui l'accompagne ont mis cap sur Koumra, chef-lieu de la province du Mandoul. Un bref entretien était intervenu pour s'enquérir de la situation de la jeunesse et des sports au service du gouverneur. S'en est suivi ensuite une visite des différentes infrastructures. La parcelle octroyée par les services de cadastre pour la construction du stade moderne et la délégation provinciale de la jeunesse et des sports, ainsi que le chantier de construction du stade omnisport dont les travaux sont suspendus depuis un certain temps du fait de la crise économique qu'a connue le pays, ont tous été visités par le ministre de la jeunesse et des sports et son staff technique. Aussitôt, une rencontre est convoquée avec les représentants des jeunes au centre d'animation culturelle des Koumra. Occasion toute indiquée pour la jeunesse du Mandoul d'exprimer directement ses préoccupations et attentes au ministre. Elle exprime le vœu d'être accompagnée et encadrée pour jouer pleinement son rôle d'acteur de développement. Le ministre Routouan Mohamed Ndonga Christian, après avoir écouté de bout en bout les aspirations des jeunes du Mandoul, s'est engagé à œuvrer pour apporter des solutions à leurs problèmes. Il leur a fait savoir que le souci constant du maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, chef de l'État, est d'accompagner la jeunesse. C'est pourquoi, dit-il, elle a toujours été au cœur de sa politique. Le maréchal du Tchad qui non seulement ne voudrait pas mettre en avant la jeunesse, mais voudrait prouver à la jeunesse quelle est non seulement la préoccupation principale, mais doit jouer pleinement son rôle,
a bien voulu placer sa confiance en ma modeste personne pour porter plus haut la voix de la jeunesse. Porter la voix de la jeunesse veut dire impliquer la jeunesse dans toutes ses composantes dans les instances de prise de décision. Nous lui disons merci et pour ce faire, interpeller aussi la jeunesse à plus d'initiatives et à plus d'engagement autour de la notion de la patrie. Satisfaits de l'engagement du gouvernement à les appuyer, les jeunes du Mandoul ont marqué leur disponibilité à être mieux organisés et ont formulé des motions de soutien au maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, pour l'attention particulière qu'il accorde à la jeunesse. Comme Assar, l'ONAGES a offert des jeux de maillots et des équipements sportifs au mouvement sportif du Mandoul également. Doba, la capitale de l'or noir, a constitué la troisième étape de la tournée du ministre de la Jeunesse et des Sports, Rotois Mohamed Ndonga Christian, dans la partie sud du pays. Il a eu un accueil chaleureux de la part des autorités provinciales et des jeunes. Après l'accueil et des échanges avec les autorités, une rencontre est organisée avec les autorités locales et le personnel des services déconcentrés. Le secrétaire général de la province du Logone oriental, Adam Adami Youssouf, affirme que la présence de la délégation ministérielle dans le Logone oriental prouve à suffire l'engagement du gouvernement à promouvoir la jeunesse et le sport. Monsieur le ministre, nous estimons qu'avec le concours bienveillant du maréchal du Tchad, son Excellence M. Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, vous allez avec l'aide technique de vos staffs, trouver des solutions aux différents problèmes auxquels les jeunes sont confrontés. La mission qui a été instruite par le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État et chef du gouvernement, a en effet trois objectifs. Constater sur le terrain l'état d'évolution des travaux et des infrastructures sportives finis et non finis. Constater les conditions de travail des délégations provinciales et également s'entretenir avec la jeunesse sur les maux qui les minent en vue de les structurer pour une meilleure approche et une meilleure atteinte de la vision 2030 le Tchad que nous voulons. Dans cette ville également, le ministre de la Jeunesse et des Sports est venu écouter directement la jeunesse du Logone oriental et recueillir ses préoccupations. La déléguée provinciale de la Jeunesse et des Sports du Logone oriental, Arindei Madingar, qui s'est félicitée de la visite du ministre, plaide pour le renforcement de la délégation en personnel et la dotation à moyens adéquats pour relever le défi lié aux attentes des jeunes. Les responsables des différentes disciplines sportives ont profité de l'occasion pour demander l'appui constant du gouvernement pour leur permettre de développer et valoriser davantage leurs disciplines respectives au niveau national et international. Le ministre Rotois Mohamed Ndonga Christian a, au cours de cette rencontre, décliné la vision du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, chef de l'État, qui accorde un intérêt tout particulier à la jeunesse. Le ministre de la Jeunesse et des Sports leur a fait savoir que le vœu le plus ardent du premier sportif tchadien, le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, est d'entendre la Tchadienne retentir au-delà de nos frontières et les rassure du soutien de son département à répondre à leurs attentes. Une chose est sûre, cette jeunesse sait ce qu'elle veut et c'est ce qu'elle attend aussi du département en charge de la jeunesse et des sports. Cette jeunesse, pour vous rassurer, aujourd'hui, n'est en aucun cas oubliée. Elle n'est pas oubliée et n'est jamais laissée à la traîne parce que le maréchal du Tchad, qui m'a ordonné de faire cette mission, m'a demandé de discuter avec sa jeunesse et leur rassurer de son engagement personnel à œuvrer pour la jeunesse. Depuis 2017, que ce soit au niveau de l'Union africaine ou au niveau national, sa volonté est démontrée à mettre ou bien impliquer les jeunes dans les instances de prise de décision
et ma nomination à moi personnellement fait preuve de cette décision. Cette jeunesse qui a beaucoup d'attentes est aussi appelée à être structurée, ordonnée et surtout avec un objectif patriotique pour que ces attentes puissent être écoutées. Je prends souvent l'exemple des femmes qui, depuis des années, ont fait des luttes, ont une journée dédiée à la femme qui est fériée payée, ont 30% d'intégration ou bien dans toutes les instances de décision. Et cette jeunesse aussi a sa place dans ces instances. Mais cette jeunesse, pour arriver à cela, doit être elle-même assez structurée, organisée, dynamique, pour que leurs doléances parviennent de la meilleure des manières. À Doba aussi, le ministre de la Jeunesse et des Sports a visité le stade Omnisport où il a eu droit à une visite guidée. Le terrain de football, de handball et de basketball ont tous été inspectés par le ministre de la Jeunesse et des Sports avant de se rendre à Moundou, chef-lieu du département du Logone occidental, pour le même objectif. Sur place à Moundou, le ministre de la Jeunesse et des Sports a visité les infrastructures sportives et d'encadrement des jeunes pour s'assurer de leur fonctionnement. Il a visité tour à tour le stade municipal, le bâtiment abritant la délégation provinciale de la Jeunesse et des Sports, le chantier du stade de la Paix, l'ATNV et le centre cohésien. Le constat fait par le ministre est amer. Le stade est complètement transformé en champ. Le ministre a sur le champ instruit les responsables en charge de prendre des dispositions nécessaires pour son entretien. Après s'être situé sur l'état de ces infrastructures, une rencontre est aussitôt tenue. Rencontre à laquelle ont pris part les autorités locales, les chefs de services déconcentrés et les leaders des organisations des jeunes. Au centre des échanges, recueillir les doléances de la jeunesse et des responsables des mouvements sportifs du Logone occidental et trouver ensemble des voies et moyens pour favoriser leur développement. Le gouverneur de la province du Logone occidental s'est réjoui de l'objectif de cette mission. La déléguée provinciale de la jeunesse et des sports du Logone occidental, Laroe Nangra, a elle aussi, à la suite du gouverneur, pris la parole pour saluer la visite du ministre pour se rendre à l'évidence des conditions de la jeunesse et constater l'état des infrastructures sportives de sa province. Elle sollicite l'appui du ministère à moyens financiers, humains et matériels pour répondre aux besoins de la jeunesse de sa circonscription administrative. Les jeunes, quant à eux, demandent la facilitation d'accès au crédit pour créer des activités génératrices de revenus, la réhabilitation des infrastructures en état de délabrement, la finalisation des structures en chantier, l'augmentation du personnel d'encadrement des jeunes et l'intégration à la fonction publique. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Routoua Mohamed Ndonga Christian, tout en prenant bonne note des doléances exprimées par ces derniers, leur a rassuré de la volonté du maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président de la République, de pallier à toutes ces insuffisances dans un bref délai. Pour ce faire, il leur demande d'être créatifs et organisés pour mériter la confiance du premier sportif tchadien. Être à l'écoute de sa jeunesse est un avantage pour nous jeunes. Nous pouvons bien évidemment exprimer nos doléances et nous assurer que oui, pas comme une baguette magique, il va résoudre tous les problèmes, mais résoudre les plus pressants. Les plus pressants, il va les résoudre et ça, je peux vous en assurer. Il faut aussi noter qu'à travers l'ONAGES, plusieurs fois l'État aussi est venu à l'aide et nous allons continuer à améliorer les structures ou bien les procédures, les manuels qui vont permettre à ce que chaque jeune puisse continuer à bénéficier. Mais je ne veux pas perdre de vue aussi que les financements que l'État octroie à la jeunesse dans le cadre de son développement doivent être remboursés pour que ça puisse bénéficier à d'autres jeunes. Là, j'appelle aussi à la conscience de chaque jeune pour comprendre que pour que l'État continue à améliorer son financement, il faudrait que nous aussi fassions preuve de volonté de pouvoir aider nos autres confrères et nos consoeurs également. C'est par la remise des équipements aux associations sportives de la province du Logone occidental que le ministre de la Jeunesse et des Sports a pris congé de la jeunesse mondoulaise pour se rendre à Pala, chef-lieu de la province du Mayo-Kivu-Ouest.
Dans cette ville aussi, la délégation dirigée par le ministre de la Jeunesse et des Sports a eu droit à un accueil dû à son rang. La jeunesse sportive de cette ville était également de la partie. À Pala, le ministre a dans un premier temps rencontré les autorités locales et les chefs de services déconcentrés avant de tenir une rencontre avec le personnel de la délégation de la jeunesse et des sports du Mayo-Kébi Ouest, les présidents des sous-ligues et des fédérations ainsi que les leaders de jeunes. Réunions durant lesquelles le ministre a été édifié sur les difficultés auxquelles est confrontée la jeunesse du Mayo-Kébi Ouest. Ces difficultés sont entre autres l'absence des infrastructures sportives et des loisirs qui impactent leur épanouissement et l'accès difficile au crédit. C'est pourquoi il recommande entre autres créer des conditions favorables pour l'auto-emploi des jeunes, privilégier le recrutement des jeunes dans les institutions, organisations locales. Le ministre routois Mohamed Ndonga Christian, qui est désormais édifié sur cette situation, a réitéré l'engagement du maréchal du Tchad qui a toujours mis au centre de sa politique la jeunesse et le sport. Le développement global ne peut passer qu'à travers les petites actions au niveau local. Je félicite une fois de plus la délégation de la province du Mayo-Kébi Ouest pour ce travail acharné et surtout cette stratégie mise pour pallier à certaines difficultés, notamment celle qui consiste à la formation des animateurs locaux ou communautaires. Nous tenons à cœur vraiment à appuyer toutes les délégations. Et nous vous assurons que oui, nous sommes engagés à vraiment apporter un plus à chaque délégation pour que chaque délégation aussi joue sa partition dans cette tâche-là. Pour matérialiser la vision du maréchal du Tchad en faveur de la jeunesse, le ministre a remis des chèques d'une valeur de 21 millions de nos francs à quelques jeunes porteurs de projets. Ceci dans le cadre des 500 millions promis par le maréchal du Tchad, le président de la République Idriss Déby Itno, pour inciter les jeunes à entreprendre. Le fonds donné par le maréchal est pour la jeunesse tchadienne. Les jeunes des provinces sont inclus. Il y a plusieurs critères qui ont été mis en œuvre pour pouvoir sélectionner les projets. Mais le plus grand des critères, c'est la pertinence des projets, la viabilité, la capacité de réussir, la capacité de générer des revenus et surtout la capacité d'élaborer un business plan qui répond aux normes du marché. Mais les autres éléments à prendre en compte, c'est l'investissement local. Où est-ce qu'on investit? Où est-ce qu'on développe cette économie? Le projet doit se faire dans telle ville, telle province et permettre à employer les jeunes de la province. Les bénéficiaires ont dit merci au maréchal du Tchad pour cet appui combien important. Une jeune dame ayant bénéficié des crédits via l'ONAGES et qui a opté pour l'élevage a eu le privilège d'accueillir l'équipe de la mission. Elle a été vivement encouragée dans ce sens par le ministre de la Jeunesse et des Sports, routois Mohamed Ndonga Christian. La visite des infrastructures sportives de la ville de Pala et la remise des équipements sportifs aux jeunes ont mis un terme au séjour de la délégation ministérielle dans la province du Mayo-Kébi Ouest. Comme disait le ministre, tout ce que vous faites, mettez du sérieux. Ça fait déjà 1 an. Nous avons pris encore d'autres. Le ministre a demandé à ce qu'il faut renforcer. Nous sommes venus avec d'autres choses pour vous donner, alors que les choses sont dans les magasins. Donc c'est pas normal, il faut les distribuer dans les départements. Chaque département doit profiter. Vous avez 5 départements, vous avez 50 ballons. Je pense que si vous partagez 50 ballons par département, même si c'est 8, les restes vous pouvez garder. Donc essayez de faire un effort pour distribuer tous ces équipements-là. Parce que ça va se prise. Une fois resté dedans pendant 1 an, 2 ans, la valeur de ce truc va partir. Le
chef du département de la jeunesse et des sports, a bouclé cette série d'émissions dans la zone méridionale par la ville de Bongor, chef-lieu de la province du Mayo-Kébi-Est. Il est accueilli chaleureusement à l'entrée de la ville de Bongor par le gouverneur Bachar Ali Suleiman, ses proches collaborateurs, ainsi que plusieurs jeunes de la ville de Bongor et ceux des villages environnants. Le ministre de la Jeunesse et des Sports a, dès son arrivée à Bongor, visité le terrain du lycée Jacques Moudéna de Bongor qui sert de cadre des sports aux jeunes, le stade Bola Bernard et le stade moderne de Bongor inachevé. La jeunesse du Mayo-Kébi-Est et les responsables en charge de ces structures sportives ont de manière directe plaidé auprès du ministre de la Jeunesse et des Sports de voir ces structures réaménagées et réhabilitées au grand bonheur de jeunes de la province à l'effet de leur permettre de pratiquer le sport au même titre que les autres jeunes du pays. En effet, l'objectif principal de ma mission, qui a été initiée par le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, est de constater l'état d'évolution de construction des stades, premièrement. Ensuite, maintenant, échanger avec les jeunes et la délégation provinciale. Chose qui a été faite. Nous avons fait le constat. Ici, le constat est fait que 80% des financements ont été reçus, mais le stade est fini à 50%. Donc, nous allons prendre des dispositions pour que ce stade puisse être finalisé dans un plus bref délai, comme le maréchal l'aurait voulu. Parce qu'il a décidé lui-même volontairement à vouloir finaliser ces stades-là, et Bongor fait partie des priorités du maréchal. À Bongor aussi, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Routoua Mohamed Ndonga Christian, a réuni autour de lui les jeunes pour savoir leurs préoccupations. Les jeunes de la province du Mayo-Kébi-Est ont exprimé le vœu d'être appuyés par le ministère de la Jeunesse et des Sports pour réaliser leurs rêves. Par rapport à la grandeur de la province, par rapport à ce nombre élevé de diplômés sans emploi, nous faisons ce plaidoyer-là pour que dans les prochaines sélections, vraiment que le nombre soit revu en hausse pour permettre à ces jeunes-là, même s'ils ne sont pas à la fonction publique, d'être les propres patrons. Nous remercions au ministre avec tout son état. Faut-il le rappeler, la province du Mayo-Kébi-Est est une province très large. C'est une province pourvoyeuse des athlètes et des organisations de jeunesse au niveau de la capitale. Le ministre de la Jeunesse et des Sports a invité ces derniers à ne pas baisser la garde. Pour le ministre de la Jeunesse et des Sports, la vision 2030 chère au maréchal du Tchad, le président de la République, Idriss Déby Itno, ne peut se réaliser avec la participation de la jeunesse. Il s'est engagé à porter plus haut leurs vœux. Dans le cadre des sports, le maréchal du Tchad a émis la volonté de voir l'hymne national et le drapeau du Tchad hissés à l'international. Pour ce faire, tout se prépare à la base. C'est pourquoi nous avons décidé de venir également passer ce message à la base pour que tout puisse s'arrimer à cette vision-là. Comme je l'ai déjà dit, la délégation provinciale du Mayo-Kébi a accompli d'énormes actions et nous tenons à les féliciter de vive voix et les motiver à entamer davantage d'actions. Le ministère en charge de la jeunesse et des sports a eu des délégations assez récentes et nous sommes venus nous-mêmes constater dans quelles conditions ces délégations travaillent afin de remonter l'information aux plus hautes autorités et demander des conseils pour avoir des solutions. Dans le domaine des sports, qui est l'objectif principal même de notre mission, c'est de constater l'état d'évolution de toutes les infrastructures sportives en vue de les finaliser. Et le maréchal a marqué sa ferme volonté à voir cela finalisé dans un proche délai. Et Bongor ne sera pas du reste, parce que ville métropolitaine. À travers le NAGES également, nous sommes en train de travailler sur un projet de construction des infrastructures sportives dans tous les départements. Comme vous le savez, les ambitions sont assez grandes, mais ces ambitions ne peuvent être mises en œuvre que de manière graduelle.
Donc graduellement, nous allons répondre à toutes les difficultés et vivement que ces difficultés puissent trouver solution dans la totalité, à court, moyen ou long terme. Néanmoins, il est important pour nous de vous appeler à toujours doubler de courage pour que cette volonté-là puisse s'exprimer à travers la délégation. La jeunesse du Mayo-Kébi Est s'est également vue dotée des équipements sportifs par l'ONAGES.